Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Emmanuel Zizé Kalivogui, l'hôte du podcast Jeune Ambitieux sur la chaîne Archives de Jeunesse. Alors, nous avons aujourd'hui un invité très, très particulier qui est à la fois ambitieux, jeune, sage, qui a été classé parmi les lauréats, les boursiers de la République de Guinée qui sont venus au Maroc. Et c'est une personne à la fois remplie de qualité parce qu'il est non seulement humble, sage avec son jeune âge, il est rempli d'énormément de qualité. Et j'espère vraiment que vous allez vous régaler avec cette brillante personne qui est Mohamed Doucouré. Encore une fois de plus, merci d'avoir répondu à cette invitation. Et tu peux te présenter pour nos internautes, s'il te plaît. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien ou que vous nous regardez dans ce monde. Moi, je m'appelle Mohamed Doucouré. Je suis un jeune ambitieux, en plus de talent. Je suis étudiant ici, au Maroc, dans la ville de Meknès, à la faculté des sciences. Et donc, c'est pour moi non seulement un grand plaisir, mais aussi une grande fierté d'être aujourd'hui l'invité de ce don si spécial que monsieur Emmanuel Zizé Kalivogui. J'espère qu'ensemble, nous allons vous faire voyager à travers le sujet enrichissant. J'espère aussi. En tout cas, merci pour cette brillante présentation. Moi qui te connais, je sais que tu es une personne ambitieuse, qui rêve vraiment très grand. Certaines personnes n'osent même pas avoir ce type de rêve. C'est comme déjà, tu as cette mentalité de te dire que j'ai pas peur de rêver. Vous savez, pour moi, je me dis que tant que nous vivons, il ne faut pas se fixer de limites. Parce que humain, pour pouvoir aspirer à de grandes choses, il faut avoir la ferme intensité de croire en soi et de croire que nous pouvons réaliser de grandes choses, peu importe ce que le monde extérieur pense. Tant que tu crois en toi et que tu crois que tu peux le faire, alors il faut rêver. Parce que je pense que ce qui s'empêche de rêver, personnellement, je n'aime pas les gens qui mettent des barrières, des limites dans leurs rêves. Parce que en un homme à vie, le rêve est la chose la plus précieuse pour un être humain. Il faut le préserver, il faut rêver. Il faut rêver parce que c'est gratuit. Personne ne va te venir te fixer des tarifs pour tes rêves. Et lorsque nous rêvons, il faut aspirer, construire un monde où l'on croit que nous pouvons réaliser tout ce qui nous parvient en tête. Il faut pas juste voir le step one. Il faut essayer de voir le step final. De dire que si d'autres ont pu être à la tête un jour, c'est que moi aussi je peux essayer de grimper ces mêmes échelons et arriver à ce sommet. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Rêver, c'est gratuit. Il faut avoir le courage de pouvoir réellement avoir le nombre de rêves qu'il faut. Oui. Très bien. On va essayer de voir un peu l'enfance que toi tu as eue pour voir en quoi ça a marqué cette personnalité que tu as. Tu peux me raconter un peu une petite histoire de ce qui t'a marqué à l'enfance. Alors, l'enfance, ça n'a pas été extraordinaire. J'ai vécu comme la majorité d'entre les téléspectateurs qui nous regardent. Je suis issu d'une famille modeste. Et voilà, j'ai vécu avec mon père, ma mère. J'avais aussi une marraine qui est la copine de mon père. Et c'était la première femme. Il y avait mes frères et sœurs. J'ai 5 grands frères. D'accord. Et 2 petites sœurs et un petit frère. Je suis le 6e enfant de mon papa. Donc voilà, on a grandi comme ça. On a créé la polygamie et tout. Nous avons vécu en tant que frères et comme une famille, une grande famille heureuse. Et cette vie de polygamie de mon père m'a appris beaucoup de leçons. D'accord. On m'a appris beaucoup de leçons et j'ai vu beaucoup de choses. Et c'est pourquoi, c'est ce qui a forgé la personnalité que je suis. Et donc, je me dis que dans toute chose, il faut toujours essayer de voir le bien. Le bien, parce que toute chose comporte 2 côtés. Le positif et le négatif. C'est à toi de tirer les bons côtés. Même si un malheur arrive, dis-toi que ce malheur comporte un bonheur. Parce que c'est ainsi que tu arriveras à réaliser de grandes choses. Les choses n'arrivent jamais par hasard. Tout est prévu. Bien sûr. Tout ce qui arrive a été déjà prescrit
à Bien sûr, l'avance. bien sûr. Donc, c'est comme une destinée à laquelle on ne peut pas échapper. Il faut juste croire en toi. Et aussi, si vous avez des croyances religieuses, croire en Dieu, et avoir à la foi. D'accord, d'accord. Je vois que tu as déjà une vision des choses assez optimiste. Oui, Et c'est qui est déjà très bien, oui, très, très bien. oui. Est-ce que tu as une petite histoire, par exemple, de ton enfance, Ah, que tu te souviens? C'est des choses qui t'ont marqué. bien sûr, je me rappelle quand j'étais petit, mais j'étais assez petit. Une fois, ma mère et moi, nous sommes partis au village. Ah bien, nous sommes partis au village. On a fait beaucoup de temps là-bas. Mais bon, c'était quand j'étais petit. Ben, je vais dire 2 ans, comme ça. D'accord. On a fait peut-être 4 ans parce que je suis rentré à l'école très tard. OK. Cela est dû au tournée qu'on a fait avec ma mère au village. Je me rappelle une fois, on était au village. D'accord. On était parti au village. Donc, j'ai vu mes amis jeunes, ils sont partis. Euh, on a dit, on va aller s'amuser ensemble. Donc, dans cet objectif de s'amuser là, on est parti je vais dire comme ça, dans la bourse. Dans la brousse. Et il y avait de l'huile noire qu'on met dans la voiture. D'accord. Et ils ont mis ça sur eux. Je l'ai mis également sur tout mon bras. Lorsque je suis rentré à la maison, ma mère m'a donné avec la brosse. Ah oui, ma mère, c'est une femme extrêmement courageuse à laquelle je suis énormément fier de l'avoir comme maman. Je dirais même que c'est ma plus grande fierté. Elle a sa manière d'être dure, mais je sais qu'elle m'aime et je l'aime énormément aussi. Bien sûr, bien Tout sûr. cela a contribué à la personne que je suis, cette façon d'être sévère quand il le fallait, et aussi être doux quand il le fallait. C'est ce qui a construit aujourd'hui cette personne que je suis. Aujourd'hui, je le raconte en riant, mais ça m'aurait fait mal à l'époque. Mais c'est des choses, voilà, ça arrive, c'est des trucs d'enfant, quoi. Bien évidemment, bien évidemment. Généralement, un peu comme la majorité des mères africaines, on sait que l'éducation est un peu plus stricte. Oui. Et c'est ce qui forge les grands hommes que nous devenons. Voilà. On espère que vraiment, on sera à la hauteur de ces grandes ambitions que nous avons. Inch'Allah. Inch'Allah. Là, toi, pour ceux qui ne savent pas, tu viens d'une famille mandingue, malinké. Voilà. Et on sait que ça, c'est réputé, par exemple, chez nous en Guinée. C'est une des ethnies qui est vraiment ancrée, attachée à ses cultures. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu retiens réellement de cette éducation malinké que tu as reçue? Eh bien, avant de commencer, il faut savoir qu'aujourd'hui, notre pays, on n'est plus autant rattaché à nos traditions qu'avant, surtout à la capitale. Moi, j'ai grandi à la capitale, c'est vrai. On a fait une tournée avec ma maman au village, mais la plupart de mon enfance consciente, je l'ai passé dans la capitale. Donc, on était là en famille. Il n'y avait pas grand-chose des traditions mandingues, mais ce que je retiens, c'est que le malinké, c'est la fierté et l'honneur. Ça! Mon papa, je l'ai fier, mon papa, ça a été inculqué dans mon berceau. Mon papa, quand il te dit non, ce sera non. Qui que tu envoies, c'est non. Ça, c'est être malinké. Il respecte sa parole. Et ça, on l'a vu. Et aussi, le malinké, c'est quelqu'un qui tient beaucoup à son image. L'image du malinké est quelque chose de vraiment important pour lui. Un malinké, c'est quelqu'un qui est fier de ce qu'il est. Un malinké, c'est quelqu'un... Être malinké, c'est plus qu'une charge. C'est une bénédiction. Être malinké, c'est la meilleure chose. Attends, mais ça arrive, attends. Nous, on nous a appris. S'il te plaît. Nous, on nous a appris. Attends, j'ai envie d'abandonner mon ethnie pour me transférer à malinké. Bien sûr. Mais est-ce que tu ne crois pas que l'éducation que vous avez reçue, tu vois, au lieu de toi, tu as un homme, tu vois, un type de modèle. C'est la même chose, par exemple, chez les autres. C'est bien d'écrire, par exemple, d'où on vient, tu vois. Mais faut aussi rester dans cette humilité. Tu crois pas que ça soit Je vais te dire une chose, mon frère. Tu es guinéen. Je suis guinéen. On va pas se voiler la face. D'accord. Tout le monde sait en Guinée que le malinké, c'est la personne la plus fière. Et ils le respectent parce qu'ils savent que le malinké, ce n'est pas n'importe qui. D'accord. Le malinké incarne la chefferie, l'image, l'honnêteté, l'intégrité, l'homme de parole.
Être malinqué, ce n'est pas, Tu crois ce n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, c'est toutes ces valeurs qui te définissent. Je pense que, être malinqué nous forge. Il forgera en grande partie la personne que ça, ce qui est devenu. D'accord. On revient rapidement à l'introduction. Moi qui disais que tu es vraiment une personne ambitieuse. Oui. Et moi, c'est l'une des qualités que j'admire le plus chez toi. C'est, par exemple, tu n'as pas de limite à avoir des ambitions. Tu t'en fous et puis je me suis du langage, mais tu n'as vraiment pas peur de rêver très grand. Oui. Et ça, c'est bien. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu te motives le plus à aller faire dans tes ambitions que tu as actuellement, qu'on définit de folle? Eh bien, je n'ai pas parlé des ambitions folles que j'ai. Mais si tu es sûr, j'en ai des ambitions lorsque je rencontre aujourd'hui avec cette situation, ce n'est pas évident à la terre. Mais moi, ça, ce n'est pas important pour moi. Le plus important, c'est de l'avoir, de le protéger et de me dire que un jour, ça ira. Eh bien, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui me motive à avoir de si grandes ambitions? D'abord, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je viens d'une famille modeste. D'accord. Modeste, mon père, auparavant, il était très riche. Il était banquier, il travaillait. Et après, il a été au chômage. Moi, au moment où je suis né, au moment où j'ai grandi, mon père était à la retraite. Donc, je n'avais pas eu la chance de bénéficier de tant de privilèges que mes frères auparavant. Cela aussi est dû à, mon père n'a pas pensé à mettre en place des entreprises. Et voilà. C'est l'occasion pour moi de lancer un conseil à tout le monde. Et voilà, si vous commencez à travailler, pensez à investir, à mettre des actifs en place qui vous permettront de vous subvenir et de subvenir à toute votre famille jusqu'à la fin. Parce que c'est très important. C'est des choses qu'on va négliger en pensant que aujourd'hui on a de l'argent et donc ce sera éternel. Mais sachez que si vous ne prenez pas des précautions, cela va s'arrêter. Finalement, vous serez dans une situation que vous ne vous serez jamais imaginé être. Et donc, je reviens. Donc, j'ai grandi dans une famille modeste, et voilà. C'est vrai, on avait de quoi manger, de quoi payer mes études. Aujourd'hui, je peux le dire fièrement. De la première année jusqu'en terminale, j'ai jamais été dans une école publique et mon père a toujours payé mon école malgré tout. Et j'ai toujours mangé à la fin quand je revenais à la maison. Mais aussi, c'était pas une situation aussi waouh, genre dire, voilà, une situation comme nous, on en rêve, quoi, genre, à fois, tu vois. Donc, j'espère que vous me comprenez. Je veux pas pour m'aventurer dans les détails. Mais, dans cette condition, je voyais ma maman. Maman, elle faisait le commerce, voilà. Elle partait à la gare et vendait des habits là-bas. Et donc, la voix, ça me motive. Elle offrit beaucoup de choses. Ce que je me dis, que c'est un devoir pour moi, vu que je suis le premier fils de mes parents, c'est un devoir pour moi, en tant que son premier fils, de l'apporter tout le bonheur qu'elle mérite. Je rêve de la mettre dans une univers vraiment, voilà, je rêve de la gâter. Et donc, pour cela, c'est pourquoi je ne me fixe pas de limite. Il y a aussi mes petites sœurs que j'aime beaucoup, que j'adore. Ah, c'est les premiers de ma vie. Je les adore. Il y a aussi mon petit frère. Et aussi mes grands frères. J'ai mes bafs, en fait, cette année. Et j'espère qu'un jour, Dieu me donnera le moyen nécessaire pour réaliser tout ce que je veux prendre. J'espère aussi. J'espère vraiment que tu réaliseras non seulement ces grandes ambitions que tu as, et surtout que toi, tu es vraiment armé d'une raison qui en vaut la peine. Et qu'est-ce que, par exemple, toi, tu dis du fait que la majorité des gens que nous connaissons, ces personnes ont pour but essentiel de réussir et rendre fier leur maman. Généralement, c'est ça, leurs parents, mais essentiellement leur maman. Tu crois que c'est dû à quoi? Bon. Je ne vais pas faire le spécialiste. Je vais juste donner mon point de vue. D'accord. Je pense que, généralement, en Afrique, se trouve la plupart. Moi, par exemple, mon papa, il est très vieux. Donc voilà. Et c'est ma maman, elle est jeune. Vraiment jeune et j'ai grandi avec elle. J'ai passé, parce que les papas, souvent, ils sont pas ouverts, en fait. C'est rare. Ouverts. Genre, difficilement, par exemple, moi, je parle de moi, en fait,
difficilement je peux trouver une famille où tu vas voir le papa et l'enfant, ils sont assis, c'est quoi. Ouais. Donc, ça fait que, c'est vrai, on a cet amour pour le papa, mais ce n'est pas comme si elle compare à cette maman, parce qu'avec la maman, on est là avec elle, On est plus habitué, on s'est tu familiarisé. vois, on la prend dans nos bras, on est là, on est ensemble. Moi, je me souviens pas, hein. Peut-être, quand j'ai eu le bac, je tenais mon papa dans mes femmes, c'était pas aussi comme ça. C'est l'éducation à l'africaine. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça fait que l'enfant, il est plus proche de sa maman et lorsqu'il voit, d'habitude, on voit plus les souffrances de la maman que les souffrances de nos Parce qu'on papas. est plus proche d'eux aussi. Oui, on ne voit pas les souffrances de nos papas. Donc, quand on voit une maman et voilà, cela nous affecte et on a tendance à vouloir se battre pour elle. Voilà un peu mon point de vue sur la situation. D'accord. Après, j'ai insisté un peu plus là-dessus. Moi, je te connais, je sais que tu es quelqu'un qui rêve vraiment de ça. Voilà. Et c'est l'occasion pour nous-mêmes. Je crois que c'est une fierté pour moi de te laisser voir dans ce podcast Jeunes Ambitieux. Je crois que c'est fait pour des jeunes comme toi. C'est fait pour pouvoir non seulement mettre votre potentiel en, au grand jour devant tout le monde pour qu'on sache que il y a vraiment des jeunes comme toi qui existent. Et c'est ces jeunes sur qui on doit compter pour l'avenir de notre pays, de ce grand continent qui est l'Afrique. Alors, est-ce que toi, tu as réellement des habitudes, des ambitions qui vont dans le sens du développement de l'Afrique? Moi, je pense que l'Afrique a le plus grand potentiel au monde. Et je pense que je vais élargir le champ. C'est pas juste un point de vue, mais c'est une réalité. D'accord. Et si les Africains finissent travaillent ensemble main dans la main, prennent conscience de la valeur qu'est l'Afrique, je suis sûr que ce continent deviendra un continent de référence.